C'est parti. Alors. Oui, je sais, on n'a pas corrigé le 31, le 31, on ne sait pas. Disons que il faut que je rééquilibre certaines choses sur le cours. Le 31, tout ça est passé, c'est pas grave. D'accord. Si j'ai le temps, j'avais arrêté le grave. Allez, on y va, on s'assoit maintenant. Donc, je viens de vous envoyer un quiz que vous aurez jusqu'au lundi 7 décembre, donc jusqu'à lundi 18h pour le valider. Alors, ceci, je le marque directement sur Pronote. Donc, nouveau, site internet. Voilà, ça c'est fait. Et puis, je vais faire le même pour les secondes 2, site internet pour le lundi. Hop. Voilà, comme ça, on est. Là, ouais. Alors, ensuite, je reviens ici. C'est un appel maintenant. De ceux qui sont sur Google. C'est où? Chimie. Là, on va aborder sûrement un des chapitres de chimie qui va être le plus important pour la suite de la franciscaine. Alors, Aïden, là, Romain, je l'ai vu, Alexandre, je vous parle. Ah oui, c'est vrai, il est en ligne, je le vois. Mais je suis dit, non, ça lui arrive. Oui, ouais, je parle. Ils ont dit qu'ils vont partir parce qu'ils n'avaient pas l'endroit, mais ils étaient répondus. Ah oui, non, c'est ça. Ah oui, oui, il est là. Bon, il est là. Par contre, je suis obligé, Alexandre, de mettre absent. Quoi non, elle est en ligne. Clovis, Juliette, Alexandre, il est là-bas. Mathis, Maxime, Louis, Jésus. Non, oui, je sais pas où il est. Valentin, Grégoire, Manon, Yann, Manon, Emma, Valérie, et Arine, il vient plus. Elle est marquée dans le groupe. Math. Ok. Ouais, donc faut que je bouge tous. Bon. Et ça doit être. Ok. Donc, chapitre 2. Nous revenons dans la thématique 1. Constitution et transformation de la matière, qui est vraiment de la chimie. Et on va travailler sur les solutions aqueuses. Donc, le chapitre 2. Alors, ici, voici. Ah, faut que je plus gros. Chapitre 2. Le rouge, on ne voit pas bien sur l'écran, non? Ouais, mais là, c'est une nouvelle ouais, vous n'aurez pas trouvé une peut-être dans votre classe hier? Hier, en 702, on va demander au laborantin. Ça? Au laborantin, s'ils ont trouvé ça, alors demandez. Qui est laborantin? Les gens qui préparent vos TP. Vous avez trouvé une pochette en j'aime bien mon film. Ouais, j'ai mis. Donc, chapitre 2, solution aqueuse, comme je l'ai dit, c'est.
Non, ils n'ont pas trouvé, ils vont regarder. Terminal TP, chimie. Eric, c'est lequel? Constante de réaction. Alors, il doit y en avoir peut-être une autre en plus. Je vais voir s'il est d'accord. Il y a beaucoup d'autres. J'imprime le TT. Bon, on va pouvoir commencer. Enfin. Voilà, je sais, le focus se fait quand je m'enlève. Oui, donc une fois que j'ai écrit, je m'enlève du tableau, t'inquiète pas. On est bon. Alors, les solutions à tous. On va commencer par une définition. Donc, A, définition. Alors déjà, avant de définir une solution aqueuse, on va définir ce qu'est une solution en chimie. Non. Alors, quand on va parler de solution, ça pas un résultat d'une équation, des choses comme ça va être un autre terme. Ça va simplement être, par exemple, lorsque vous mélangez un produit solide, par exemple, quand vous prenez du sucre, que vous le plongez dans l'eau, vous obtenez de l'eau sucrée. Oui, l'eau sucrée est une solution. D'accord? Donc, on appelle une solution, c'est un mélange homogène déjà. Donc, une solution qui me rappelle ce qu'est un mélange homogène. Il y a un mélange dans lequel on peut voir qu'un seul corps à l'unité. Exactement. Donc, une solution, est un mélange homogène formé. Alors, comment on la fabrique? Comment on fabrique une solution? Comment on obtient de l'eau sucrée? Voilà, de l'eau et du sucre. Alors, en fait, ça pourrait être autre chose que de l'eau sucrée. Je pourrais mettre du sel, de l'eau. Je pourrais mettre du diode, des cristaux de diode dans du cyclohexane. Ça aussi, ça fera une petite solution de diode dans du cyclohexane, etc., etc. Donc, en général, comment on fabrique une solution? On mélange quoi avec? Au moins deux composants. Ok, deux composants. Et ces deux composants, ils vont avoir des états différents. Et en fait, on va faire ce qu'on appelle une dissolution. Donc, une solution, c'est un mélange homogène qui est formé par la dissolution. Là, c'est un terme qui va être important. La dissolution d'au moins une espèce chimique. Alors, l'espèce chimique que l'on dissout, est-ce que vous savez comment on l'appelle en termes généraux? Appelé. Le solvant. Eh non, c'est le soluté. Le soluté, hein. C'est le soluté, exactement. Appelé soluté. Alors, il faut se mettre en blanc et puis celui, sinon on va pas le voir. Appelé soluté. Alors, donc le soluté, c'est l'espèce qu'on cherche à dissoudre dans quoi donc? Ah, la solution, c'est ce que tu observes. Dans un solvant. Donc, soluté plus solvant, c'est ce qui forme ta solution. D'accord? Donc, appelé soluté dans une autre espèce. Oui, dans une autre espèce appelée solvant. Et en fait, l'espèce chimique qui nous intéresse dans la solution, c'est surtout le soluté. C'est lui qui va vraiment caractériser la solution. Par exemple, si on fait une solution d'eau sucrée,
Ce qui nous intéresse, c'est le sucre qui est contenu dans la solution. Et on va devoir quantifier, c'est-à-dire mesurer combien il y a de sucre à l'intérieur. Et pour ça, on va utiliser de nouveaux paramètres. Une nouvelle grandeur physico-chimique, qu'on va appeler la concentration. Alors, un cas particulier, ça c'est la définition d'une solution. Maintenant, le titre, c'est solution aqueuse. Qu'est-ce que c'est? Le qui contient de l'eau. Ouais, et plus précisément, alors c'est pas mal. Exactement. Une solution est dite aqueuse si le solvant qu'on utilise pour dissoudre le soluté, c'est l'eau. Et nous, en général, en seconde, et même jusqu'au terminal, vous ne travaillerez pratiquement qu'avec des solutions aqueuses. Donc c'est pour ça qu'on va vraiment s'intéresser aux solutions aqueuses. Mais par exemple, si on prend l'eau et l'huile, c'est qui le soluté, c'est qui le solvant? Tu n'as pas de dissolution possible, Maëva, entre l'huile et l'eau, donc ce n'est pas une solution. Puisque quand tu mélanges, tu fais de l'huile et de l'eau, tu n'as pas un mélange homogène. Donc c'est deux seulement. C'est deux espèces chimiques qui sont séparées. Ah, exactement. Donc, si le solvant est l'eau, si le solvant est l'eau, alors la solution, on parle, virgule, on parle de solution aqueuse. De solution aqueuse. Voilà pour la définition. Et en fait, ce que vous allez devoir faire quand on fait des TP de chimie, alors, première chose, c'est fabriquer les solutions dont vous avez besoin. Alors, au début, en seconde, on va faire un premier TP, vous allez apprendre à fabriquer des solutions. Ça va vous prendre 1h30. Facile. Sauf qu'après, fabriquer des solutions à une concentration bien précise, ça, il faudra le faire en 5 minutes. Non, mais c'est ça. Voilà, oui, j'ai fait une faute. C'est actif. Grosse faute. Ah, bah, d'abord sur la vidéo. Honte à moi. Ok. Donc ça, c'est pour les définitions. Alors maintenant, justement, en deux, on va voir comment on prépare des solutions. On a deux méthodes différentes pour préparer une solution. La première, c'est la basique. On part du composé solide. On va le dissoudre. On va rajouter le solvant, donc. Et on va obtenir une solution. Et on va pouvoir caractériser cette solution par un paramètre bien précis. On va voir si vous arrivez à deviner à peu près quel est ce paramètre. Donc, fabrication d'une solution. Fabrication d'une solution. Alors, ce que l'on va voir, c'est que pour caractériser une solution, on a besoin d'un paramètre. Par exemple, j'ai deux solutions d'eau sucrée. Elles ont le même volume, elles ont le même aspect, c'est transparent, et pourtant, elles sont différentes. Qu'est-ce qui peut les différencier? La quantité de sucre que vous avez mis dedans. Exactement. Donc par exemple, j'en ai une. Alors on va prendre du sirop de grenadine. Le sirop, c'est du sucre. Au final, avec quelques arômes. Si j'ai un sirop de grenadine très sucré, comparé à un sirop de grenadine peu sucré, qu'est-ce que vous voyez comme différence? La couleur. La couleur. Il y en a un qui va être plus clair que l'autre. Lequel va être le plus clair? Le moins sucré. Le moins sucré. Donc on voit bien que la considération de la quantité de sucre, ou donc de sirop plutôt, qu'il y a à l'intérieur de votre volume donné, va avoir une influence sur un paramètre, lequel? Non, alors c'est vrai que le colorant, on peut le voir maintenant,
tu considères que c'est ton sirop de grenadine, il inclut ton colorant. D'accord. Sirop de grenadine plus colorant. Alors, dans un des deux, il va y avoir plus de colorant, plus de sirop de grenadine, plus de sucre que l'autre. Quelle est la grandeur mathématique qui va pouvoir vous différencier ces deux solutions? 2 grammes par litre. Ah, c'est quoi les grammes par litre? Ça, c'est l'unité que tu me donnes. La masse volumique? Non. Alors, c'est vrai que la masse volumique va avoir une influence. Plus il y a de sucre dans le volume donné, plus elle va être lourde. Sauf que, on va pas mesurer les masses volumiques de solution à chaque fois, c'est difficile. On va faire un TP là-dessus, mais on va voir autrement. La concentration? La concentration. Plus une espèce est concentrée, plus la quantité de matière dans un volume donné est importante. Ah non, parce que ça dépend du... J'allais dire, plus il y a d'eau, plus ça se dissout, du coup... Et ouais, mais donc ça change le volume de ta solution. D'accord. Alors justement, ça c'est une question. On a une solution de 2 litres, de 10 litres, qui a une certaine couleur, qui est assez pâle, donc qui est assez foncée. Et une solution de 1 litre, qui elle est très 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 foncée. Quelle est celle qui contient le plus de sucre ou de sirop de grenadine? J'en sais rien. Non, ça va. Parce que si vous ramenez la solution qui est très foncée au même volume, peut-être qu'elle va avoir la même couleur que celle qui n'est pas très foncée. Oui ou non? Alors c'est vrai que la proportionnalité fonctionne, mais ce qu'il va falloir voir, c'est travailler avec ce qu'on appelle les concentrations. Ce qui caractérise une solution, ça va être sa concentration. Il y a 2 types de concentration. On va commencer par ce qu'on appelle la concentration en masse. Donc petit a, concentration en masse. Alors, cette concentration en masse, on la note gamma. Ça, c'est la lettre grecque gamma. La densité, alors c'est vrai, la densité, Mathéo, il a raison, mais on en parlera un peu plus tard. Sur le C, à la concentration. Voilà, la masse volumique. Donc, formule à connaître, gamma. Alors la concentration en masse, on la note aussi parfois C avec un indice petit m pour dire concentration en masse. 2 fonctionne. Et ça, c'est égal à la masse de soluté que vous avez dans votre solution divisé par le volume de solution. Et là, il va falloir faire super unité. Là, on trouve le solvant. C'est-à-dire le solvant. Le volume, c'est le volume de solvant que tu utilises. C'est pas le volume de solvant, justement? Alors, pas tout à fait. En fait, on va approximer le fait que le volume de la solution soit pareil que le volume de solvant que tu vas utiliser. Parce que tu prends 1 litre, tu fais 1 litre de solution. Tu vas mettre un peu de sucre dedans. Si tu mets 1 litre de solvant, 1 litre d'eau, puisque le sucre, il y a un certain volume, il occupe un peu ce volume. Donc forcément, tu vas avoir une solution qui est un peu plus supérieure à 1 litre. Oui ou non? Quand vous plongez un corps dans l'eau monte. D'accord? Alors c'est vrai, nous, les solutions qu'on va faire, on va mettre 1 gramme de sucre dans 1 litre de solvant, on ne verra pas la différence. Donc on va dire que c'est la même chose. Le volume de solution, vous pourrez considérer que c'est le volume de solvant. Mais c'est une très bonne remarque. D'accord? Parce que si un jour vous faites de la chimie de précision, et là, il faudra faire super bien. D'accord? En seconde, on reste comme ça. Mais cette formule, M sur V, on l'a pas déjà vu quelque part. La masse volumique. Là, on a la même formule pour 2 choses qui ne sont pas pareilles. Parce que c'est 2 choses différentes. C'est pas proportionnel par genre. Ah si, les 2 sont proportionnels. Il y a une proportionnalité. Mais quelle est la différence entre la masse volumique d'une espèce chimique et la concentration en masse d'une espèce chimique dans une solution? C'est vrai que sur la masse volumique, il n'y a pas de 2 trucs différents. Enfin, la masse volumique, on ne va pas considérer. Alors, c'est pas mal. C'est mal expliqué. C'est presque. Ouais, les deux, ça part un peu de la...
de la densité, par exemple la concentration, c'est la densité de... Ah non. Si la masse volumique, elle est pareille pour toutes les espèces, mais par contre, la concentration en masse, elle peut changer si on parle de soluté, etc. Exactement. Pour être plus précis, ça, c'est du carbonate de calcium. Une craie, c'est du carbonate de calcium. Ça, cet objet, cette craie, elle a une certaine masse, je la pèse sur la balance, et elle a un certain volume. Donc ce volume, cette masse occupe un certain espace, qui caractérise la masse volumique. Mais maintenant, si je prends cette masse de craie, je la mets dans la solution, je ne dissout pas considérer que je dissous. Je peux mettre cette masse de craie dans 1 litre d'eau, dans 2 litres d'eau, dans 3 litres d'eau, dans 100 litres d'eau si j'ai envie. Vous n'aurez pas la même concentration massique. Vous êtes d'accord ou pas? Si je mets cette craie dans 1 litre, je vais avoir une concentration massique d'une certaine valeur. Si je le mets dans 10 litres, hein, j'aurai une concentration massique qui sera 10 fois plus faible. C'est ça qu'on prend la masse molaire. Oh là, masse molaire, même au prendre 2 secondes, tu verras prochain. On va en parler de la masse molaire, mais attends, d'abord parce que je parle des moles et tout. D'abord comprenons ça. Mais oui, on en parlera. Je vois plus rien. Comment ça, tu vois plus rien, Maëva? Les yeux. Alors, de Maëva, tu as sorti masse molaire. Valentin. Est-ce que Maëva, tu vois, tu me renvoies quelque chose ou pas? Nous avons perdu Maëva. Allô, allô. Non, elle est positive. Toujours noir. Je crois qu'il n'y a que toi qui vois rien. Les autres, vous voyez? Qu'est-ce qui fait qu'elle revient? La connexion, c'est pas bonne. Alors, on continue. Bon, est-ce que vous avez compris la différence entre masse volumique et concentration en masse? Là, il me faut vraiment, c'est ultra important pour la suite parce que c'est le type d'erreur que vous allez faire. Je refais. La masse volumique, elle ne peut pas changer pour un objet. Un objet possède une masse volumique qui lui est propre. On a beau casser l'objet en plein de morceaux, ces 2 morceaux de craie possèdent la même masse volumique. Oui ou non? Maintenant, quand je crée une solution, je calcule la concentration en masse de cette solution en dissolvant un morceau de craie dans 1 litre d'eau et l'autre morceau de craie, je le dissous aussi dans 1 litre d'eau. Est-ce que je vais avoir la même concentration massique? Non. Pourquoi? Parce que ce n'est pas la même masse pour les 2 objets, mais j'utilise le même volume de solution. Alors que quand je calcule la masse volumique de ces 2 objets, ok, la masse de cet objet est plus petite, mais son volume aussi. Et lui, la masse est plus grande, mais son volume aussi. Et donc proportionnellement, ça revient au même. Alors que lorsque je dissous ces 2 objets dans un volume identique, je ne parle pas du volume de l'objet, je parle du volume de solvant que je rajoute pour obtenir ma solution. Du coup, ça veut dire que, par exemple, on met le gros bout de craie dans 1 litre d'eau, il y aura moins de concentration par rapport à la masse volumique que le petit objet. Tu peux pas, ça n'a rien à voir. Tu peux pas parler tu peux pas comparer la masse volumique, ça n'a rien à voir. Parce que la masse volumique est propre à son objet. Non, on a trop la masse de La masse de la stock la pèse, et hop, je vous crée. Par exemple, celui-là et celui-là, ils n'ont pas la même masse de soluté. Bah, c'est pas. Le soluté, c'est ton solide que tu vas dissoudre. Donc c'est sûr que lui, il est plus petit, donc forcément, il a une masse plus petite que celui-là. Ça, c'est la masse de ton solide. Donc par exemple, là, il pourrait être 3 grammes, on fait 3 sur le volume, on va dire 1 litre. D'accord? Donc si par exemple, on dissout ça qui fait 3 grammes dans 1 litre d'eau, bah, on va avoir une concentration en masse de 3 grammes par litre. Alors que celui-là fait 5 grammes par litre. Mais par contre, il aurait la même masse de volume. Mais j'ai un peu oublié ce que je veux dire, mais du coup, en gros, ça veut dire que la concentration, c'est la même, peu importe la masse volumique. Ah non. Non.
Je comprends pas La concentration, justement, elle diffère. Là, je prends une solution, je prends 1 litre d'eau. Oui. 2 fois 1 litre. Je plonge ce morceau de craie dans 1 litre d'eau. Je plonge celui-là dans 1 litre d'eau. Oui. Je suis bien d'accord qu'il y a plus de soluté dans celui-là. Oui. Dans celui-là. Oui. Donc la concentration de mon produit, elle est plus importante dans cette solution que dans celle-là. Oui. Donc la concentration est plus grande ici que celle-là. Oui. Mais les masses volumiques des objets que j'avais au départ sont les mêmes. D'accord, c'est tout. Ça, j'avais pensé. Alors, le truc, c'est que ça vous embrouille super rapidement quand on passe à l'étape calculatoire. Où on va mélanger les masses volumiques, les concentrations en masse. C'est à partir de là où ça arrive à être difficile. C'est avec l'expérience que je me suis rendu compte de ça. Donc je préfère prendre du temps à ce que vous compreniez la différence entre les deux, plutôt qu'après, vous mélangez le tout. Masse volumique, il n'a rien à voir avec le Non, la masse volumique, on n'a pas besoin. Mais je vais vous faire un TP où on va mesurer la concentration massique en fonction de la masse volumique. Et là, c'est un des TP qu'on va faire dans 2 semaines, juste avant les vacances. Et celui-là, il faudra bien comprendre. Donc vous, c'est beaucoup plus heureux celui-là. Oui. La semaine prochaine, on va faire un TP. Et donc vous qui êtes là, il faut tous que vous ayez au moins un tableur. Et on fera un fichier Excel, donc que je vous enverrai. Et puis vous aurez à manipuler les formules. Alors, bien entendu, il y a des unités. Gamma s'exprime en grammes par litre. Voilà. M de soluté, ça s'exprime en grammes. Et le volume de solution s'exprime en litres. Voilà les unités. Alors, justement, comment est-ce qu'on va préparer les solutions? Préparation par dissolution. Par dissolution. Et ça, c'est la première méthode. Donc, je vous invite à aller consulter la fiche de la page c'est combien 331 du temps. D'accord. Donc sur le site, ça c'est lls.pt2p331. C'est le lien que vous avez directement pour le site internet du cas où vous trouvez la fiche de description de la solution. Marque suivante est grand. C'est pareil, on a dit. C'est pareil, parce qu'on considère que le volume de solution, c'est pareil que le volume de solvant que tu as ajouté. Même si c'est pas tout à fait vrai. Parce que quand tu plonges un solide dans un liquide, le liquide monte un petit peu. D'accord? Mais là, tu mets tellement peu de solide comparé à tout le liquide que tu vas avoir, ça monte un tout petit peu, mais tellement peu que tu peux négliger les effets. Non, normalement c'est le volume de solution, c'est le volume de la solution que tu as. Ah oui, donc la vraie formule c'est ça. Mais tu peux approximer au volume de solide. Alors, cette fiche, quelle est-elle? Donc, c'est ce que vous verrez en TP dans 2 semaines. Comment fabriquer des solutions. Oui, d'ailleurs, c'est celui-là que je vais faire en tout début. Et on fera après les vacances, on fera le TP. Donc, fabriquer des solutions, vous allez avoir besoin de quoi? Ben, pour fabriquer une solution par dissolution, il y a un protocole à suivre. Ce protocole est à connaître impérativement par cœur. D'accord? Donc, le but, c'est qu'on va vous dire préparer par dissolution une solution de l'espèce X de concentration en masse tant 90 grammes par litre, par exemple. Et comment vous allez faire? Pour faire ça, il va falloir en premier lieu peser une masse N
soluté à l'aide d'une balance et une coupelle de pesée. À l'aide d'une balance. À l'aide d'une balance. Et une coupelle de pesée. Première phrase. Alors, ensuite, le protocole tel qu'on le rédige normalement, verser ce prélèvement dans une fiole jaugée de volume des solutions. Alors, je vais vous montrer ce que c'est qu'une fiole jaugée. Fiole jaugée. Donc, voilà des fioles jaugées. D'accord? Ça, c'est une fiole jaugée de 200 ml. Si vous voulez fabriquer une solution de 200 ml. Là, c'est une fiole jaugée de 2000 ml. Si vous voulez fabriquer une solution de volume 2. Donc, à chaque fois que vous devez fabriquer une solution, nécessairement, vous devez utiliser une fiole jaugée. Et des fioles jaugées, il y en a de toutes les tailles. Il y en a plein. On a du 10 ml, du 25 ml, du 20 ml. On a plein. C'est quoi la particularité d'une fiole jaugée par rapport à... Tout le monde sait qu'on doit absolument utiliser ça. C'est une très très bonne question. Par rapport à un bécher, par exemple, c'est la précision. Parce que nous, ce qu'on veut, c'est obtenir une solution dont la concentration est très bien connue de façon très précise. Pourquoi c'est important? Parce que si je mets trop de quantité de matière dans ma réaction chimique, eh ben, ça peut fausser complètement mes résultats. Je peux ne pas obtenir ce que je veux. Oui. Et donc c'est pour ça que quand on fabrique des solutions, il faut vraiment qu'elles soient fabriquées très précisément. Vous avez bien sûr les béchers, vous avez des graduations dessus. Sauf que ces graduations, elles ne sont pas précises. On dit que le bécher n'est pas un outil de mesure, n'est pas une verrie de mesure. Par contre, une fiole jaugée, il y a une seule graduation, et je vous apprendrai à vous servir de la fiole jaugée, et ça vous permet de créer des solutions de façon très précise. La précision, ça dépend du matériel que vous utilisez. Alors pareil, on pourrait utiliser une époule graduée, sauf qu'une époule graduée, c'est moins précis qu'une fiole jaugée. Ça dépend du degré de précision que tu veux utiliser. Donc tu as besoin dans ton expérience. Le plus précis, c'est ça. D'accord? Et c'est là qu'on pourrait fabriquer des solutions avec des étoiles graduées. Si vous voulez faire de l'eau sucrée, vous mettez votre sucre. Vous ajustez, quand vous faites votre sirop de grenadine, vous mettez votre grenadine, c'est pas assez sucré, vous en mettez un peu. Vous ajustez. Sauf que si vous faites ça pour des réactions chimiques, votre réaction chimique, elle va décanter. C'est pour ça que vous savez théoriquement quelle est la quantité de sucre, d'éléments chimiques, d'espèces chimiques dont j'ai besoin. Et donc, vous allez mesurer précisément. D'accord? C'est une question de question. Donc, versez le prélément dans une fiole jaugée de volume V solution. Et ajoutez de l'eau distillée. Eau de tiers. Donc, on remplit d'eau distillée. C'est juste avec de l'eau distillée, parce que c'est de l'eau pure. Donc, on remplit jusque-là de l'eau distillée. Je ne sais pas s'ils ont vu, eux. Voilà, pardon. On remplit ensuite, on a versé notre soluté là-dedans. On remplit notre fiole aux 2 tiers, donc à peu près là, d'eau distillée. Ça se note, aux 2 tiers. On homogénéise. Ça veut dire quoi? Homogénéiser. Homogénéiser. On mélange. Ah non, c'est pas comme ça, Parce que là, si vous ne bouchez pas, c'est mort. Vous faites du bouchon, vous tenez le bouchon et vous mélangez. Alors normalement on mélange comme ça. On ne fait pas shaker.
Mais je sais très bien que vous allez faire shaker là. Non, si je sais pas bien, c'est pas. Sans doute, ouais. Hein? Quelques clés. Enfin, comment on mélange? Parce qu'il y avait un photo devant moi, Pas de bouchon et tout. Et encore maintenant, on peut mettre un petit cache-setter magnétique et ça met en haut. Alors, et une fois que c'est fait, on complète à l'eau distillée. À l'eau distillée jusqu'au 13 jours. Alors, et ça, c'est l'étape la plus importante. Alors, pourquoi c'est l'étape la plus importante? Parce que pour compléter, j'arrive. Hein? Alors, est-ce qu'ils vont voir que je fais ça? Oui. On va finir. Là, en fait, le trait de jauge, c'est un petit trait qui est situé en haut de votre fiole. Donc, vous complétez avec de l'eau distillée, goutte à goutte. Il faut que vos yeux soient au niveau du trait de jauge. Et une fois que le liquide a cette forme, on dit que le bas du ménisque est tangent au trait de jauge. Alors, votre solution est prête et vous n'avez plus qu'à homogénéiser à la fin. Une dernière fois. Donc, tant que vous n'avez pas atteint tant que vous n'avez pas atteint le trait de jauge, c'est pas bon. Et si vous le dépassez, C'est pas bon. mais c'est super pas bon même. Ah bon, ça va bon. Ah, c'est pire? Bah ouais, parce que là, il faut carrément tout refaire. Ah, ouais. Parce que si vous enlevez, vous essayez d'enlever les gouttes que vous avez mis en trop. On enlève la soluté. Vous enlevez aussi le soluté, donc vous plantez sur la masse, donc tout est faux. Donc vous avez le droit d'en mettre un peu moins, vous rajoutez au goutte à goutte, et vous n'avez sûrement pas le droit d'en mettre trop dès le début. Sinon, faut tout refaire. Vous allez commencer à faire de la chimie de précis. Alors Alexandre, tu as une question? Hein? L'eau distillée, c'est de l'eau pure, il n'y a pas de minéraux. Dans l'eau du robinet, par exemple, tu n'as pas de minéraux, tu as du calcaire, des choses comme ça. L'eau distillée, on a enlevé tous ces minéraux. La marge d'erreur, elle est donnée par ça. Là, par exemple, 2000 millilitres plus ou moins 0,60 millilitres. Donc si tu passes bien sur le trait de jauge, tu as une erreur de 0,60 millilitres. Chaque fiole jaugée possède sa propre pression de mesure. Et toi, tu n'as pas le droit de te planter sur le trait de jauge. D'accord. Donc ça, c'était la première méthode. Alors, en fait, à quoi correspond une solution? On a les deux qui sont ça. Oh. Ah, mais il y a un bouchon là. Des échantillons de fiole de verre. Non, trop de bruit. Donc la dissolution, pardon. La dissolution correspond à la dispersion d'un soluté, à la dispersion d'un soluté dans un solvant. Donc on a bien fait se disperser le soluté à l'intérieur du solvant, dans un solvant. Le son marche plus. Non, comme il a l'air. 1, 2, 1, 2. Non, le son marche plus. Bon, remettre le son. Mais si le son marche, qu'est-ce qu'il dit?
1, 2, 1, 2. Ben voilà, ça marche ou pas? Et le son, il est? Bon, normalement, on entend à peu près. Allez, on avance. Donc, est-ce que vous avez compris ce qu'était une... Vous avez compris ce qu'était une solution? Ah, très bonne question. C'est vrai que le soluté... Alors, nous, en général, on utilise des solutés qui sont solides. Du sucre, du sel, des choses comme ça, du sulfate de cuivre. Mais on peut avoir des solutés qui sont liquides. Du sirop de grenadine. D'accord? On peut aussi avoir des solutés qui sont gazeuses. Donc, par exemple, de l'eau gazeuse, là, c'est une solution aqueuse, dans laquelle on a dissous dans de l'eau, on a dissous quoi? Oui, mais quel gaz? Oui, bah c'est quoi le soda stream? C'est quoi les petites ampoules qu'il y a dedans? C'est des bulles de gaz. C'est ça, c'est du dioxyde de carbone. Ah oui, il veut nous intoxiquer en fait. Comment ça arrive le son? 1, 2, 3. Le corps il a trop fort. J'entends plus. Ah mais attends, je sais peut-être pourquoi ça marchait pas. On va réussir un truc. Là, ils m'entendent. Il n'y a pas de plus. Une gonfle là, hein. Ah, mais j'ai pas le choix, alors je vais le faire comme ça, Il meurt un petit peu, pas du tout. Regarde, ça remarche, ça. Bon, enfin, je change de micro, il faut que je parle plus fort, et vous, comme vous t'aimez. Ils vont bien l'entendre, déjà, c'est compris. C'est bon, vous entendez ou pas? Merci. Mathieu, si tu as enlevé ton casque, c'est normal que tu n'entendes rien. Ouais, ben là, c'est pas doué. Alors, deuxième méthode pour préparer une solution. Voilà. Comment vous pouvez préparer une solution avec une autre méthode? Pas par dissolution. On fait chaque... Ça, c'est dissolution. À partir du moment où tu utilises une balance, tu dissous quelque chose. Ça couvre quelque chose? Non. Tu peux mesurer le poids total de... Non, mais à mesurer un poids, c'est mesurer une masse, c'est peser. Qu'est-ce qu'on a dit tout à l'heure? Si votre sirop de grenadine... Si elle est trop concentrée, c'est quoi vous faites? Vous rajoutez de l'eau. Le fait de rajouter de l'eau, est-ce que c'est dissoudre? Non, bah si. Ah non, puisque votre sirop de grenadine a déjà été dissous dans l'eau au départ. Oui, mais il n'y avait pas assez d'eau. Et alors, on va prendre de l'eau sucrée. Vous avez pris votre sucre. Vous avez mis de l'eau dessus, le sucre s'est dissous. Vous avez dissous le sucre. Oui. Si vous rajoutez de l'eau, bah non, il ne peut plus dissoudre plus puisqu'il est déjà dissous. Et on peut remettre non? On fera plus dans l'eau du coup. Ah, donc, et c'est quoi l'opération qu'on fait? La propagation. Bah, c'est une déconcentration. Alors, une déconcentration, c'est sûr, tu diminues la concentration. Mais, ça s'appelle quoi? Ça a un nom en français. Tu connais le nom? Ah oui. La dilution. Hein? Vous avez jamais entendu parler de dilution? Ah bah oui, vous diluez. D'accord. Ah, rejouer. Donc, le deuxième protocole opératoire à connaître, c'est préparation par dilution. Préparation par dilution. Vous diluez, c'est votre déjà discussion. Vous avez déjà une solution de départ, mais vous voulez baisser sa concentration.
par exemple. J'ai rien entendu. Si on veut monter la concentration. Ah, ça tu peux pas. Faut que tu rajoutes du soluté. Et ça on fait jamais. Et on peut pas vaporiser juste l'eau, par exemple. T'imagines comme c'est compliqué? Oui, on peut, tout est possible. C'est trop compliqué. Il vaut mieux. C'est sûr, tu vais t'évaporer du solvant. C'est sûr que ta concentration va augmenter. C'est long, hein. Donc on préfère refaire une solution. Alors, pour la préparation par dilution. Allez. Alors déjà, une dilution, il faut comprendre, ça correspond à la diminution de la concentration. À la diminution de la concentration en faisant comment? D'une solution par ajout de solvant. Alors bien entendu, il faut ajouter le même solvant. Et il y a aussi un protocole. Et cette fois-ci, pour le protocole, on va utiliser autre chose. C'est pas la même chose. On va toujours utiliser une fiole dosée. D'accord. On va passer d'une solution qui a une certaine concentration, on va devoir en prélever une certaine partie, la mettre dans une fiole jaugée et compléter la fiole jaugée avec de l'eau, avec le solvant que l'on veut. D'accord? Donc le protocole, ça va être prélever un volume qu'on va appeler V mère prélevé de solution mère. Alors pourquoi je parle de solution mère? C'est par notation. La solution la plus concentrée, on va l'appeler la solution mère, et la solution la moins concentrée, celle qu'on va obtenir par dilution, on va l'appeler comment? La solution. Donc on parle d'une solution mère vers une solution. Donc prélever un volume des mères de solution mère, et pour ça, pour faire le prélèvement, on utilise à l'aide d'une pipette jaugée. Alors une pipette jaugée, pareil, je vous montrerai que ça colle simplement. Non, après c'est une pipette gravée, c'est pas précis du tout. Mais pareil, on a des pipettes jaugées ultra précises. Voilà des pipettes jaugées. Ça sonne déjà. Un plus grand quand même. Pipette jaugée. 10 millilitres, 5 millilitres. D'accord. Alors on a juste ça. Moi j'ai 20. Moi j'ai 20 ml. C'est quoi le V préféré? Prélevé. C'est le volume de ta pipette jaugée. Ah, comme j'ai déjà expliqué, n'était pas plus parle. Et ben, fallait pas que tu parles. Donc, verser le prélèvement dans une fiole jaugée, comme tout à l'heure, dans une fiole jaugée, de volume Vfi, puisque votre solution va avoir un volume Vfi. Ajoutez de l'eau distillée jusqu'au trait jaune. Ajoutez de l'eau distillée jusqu'au trait jaune. Et après, il ne restera plus qu'à homogénéiser. Distillée jusqu'au trait de jaune. Et enfin, homogénéiser. Ah, ça c'est le protocole de la dilution que l'on verra en TP dans 2 semaines. Alors, là on a dû avoir des problèmes. V prélevé pour Maëva. Alors j'arrête l'enregistrement. Donc on se revoit mardi.
Non, mercredi. Ah oui, vous c'est mercredi. D'accord, vous c'est mercredi. Je vous ai mis le quiz, c'est marqué sur Pronote. Donc c'est un quiz à faire sur la description d'un mouvement. Et vous avez jusqu'à lundi 18h pour le faire. Et c'est ce lundi-là? Oui. Dans 7 jours? Oui. Vous avez dit que ça allait se réduire de plus en plus. Ah, monsieur, je vais avoir un quiz du jour au lendemain. Oui, ça on va le faire une fois. Un quiz pour du jour au lendemain. Bah, oui, ça on va le faire. Tu vas pas me battre.